Ouais, c'est parti. Bah, on est avec Lucille Cailly. Lucille, finaliste de l'EPT Monte Carlo de 2012. Félicitations. Merci. Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que tout le monde te suit sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde t'encourage. Tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à Monte Carlo, qui viendront peut-être demain, on vous encourage à venir. Lucille, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, surtout les 5 dernières heures qui ont été très pénibles. Ah ouais, c'était très pénible. On a commencé entre 30 et 35 bébés deep, je crois, peut-être 40. Mais personne n'avait envie de buzz, ce qui est compréhensible en soi. Il y a eu très peu de jeux post-flop, à part moi, à chaque fois que je jouais post-flop, je partais à tapis quand même, hein, faut dire. Mais non, c'était super chiant, on a fini avec 20 blindes de moyenne, et c'était donc raise fold ou raise shove ou shove direct, enfin c'est étrange. Et sur la main qui s'est passée il y a quelques minutes, sur le fameux board avec 3 carreaux, raconte-nous, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe quand tu vois l'Italien, si c'est un Italien je pense, te raise direct quand tu sais bet en fait? Eh ben, je suis très contente en fait parce que je l'ai joué des heures et des heures et des heures et ça le dérange pas de raise fold déjà, c'est vraiment pas. Et il raise beaucoup pour info, il raise des draws mais il les give up. Et puis moi je suis assez notée, j'ai overpair, j'ai paire de 10 avec le 10 de carreau. Donc il n'y avait pas un cas où je foldais, et entre le fait qu'il va folder super souvent, de toute façon il a pas de main meilleure que la mienne dans sa range quoi. Il va folder super souvent, je vais lui faire fold ses draws, hein. Enfin voilà, je suis assez contente si je lui fais fold un as de carreau quoi. J'ai pas envie quoi. Et je sais juste que je vais prendre quand il reste, je sais que je vais prendre 500K quoi. Donc c'est cool. Et vis-à-vis du niveau général de tes adversaires, comment tu te situes là-dedans? Est-ce que, à part, comment il s'appelle, Chicago Cards, ton voisin de droite, comment tu le sens par exemple? Je vois que tu as beaucoup parlé avec lui par exemple. Bah oui, on s'ennuyait donc bon. C'est très difficile de juger là pour le coup parce que les coups étaient, toi 20 bébé deep, c'est simple les coups quoi. Il y a juste un call que j'aime pas trop qu'il a fait où il y a le chip leader qui est un grand joueur qui doit avoir 5 millions d'ailleurs, donc bet sur un flop. En fait il a call hors de pause, le monsieur, c'est un français d'ailleurs, il donc bet sur 10 high avec pas de draw, l'autre call avec paire de valet, turn as, il fait un tout petit peu plus le français, recall, river roi, et là pot chez le français. Et c'est 18 quelque chose le flop. Moi je me demandais s'il avait pas... C'est Fabrice. Je me demandais s'il avait pas genre gut shot, soit genre valet 10, valet dame plutôt, et qu'il achetait quinte. Il a collé river? Ouais, il a call river, paire de valet. Il a call river, paire de valet, et l'autre montre deux paires as-roi, donc backdoor de paire. J'aime pas trop ça, c'est pas génial quoi. Et parce que c'est pas, il fait des petits moves, des trucs un peu chelous, mais là il bluffe pas quoi. Enfin. Et une question me taraude, comme on dit, la dernière main, qu'est-ce que t'en penses du français? Comment il la joue avec ses deux valets? Pour rappel, en fait, le flop vient, il colle. Non, 10, ça vient 10-6-10. Voilà, avec deux carreaux. En fait, il colle hors de pause. Ça vient 10-6-10 hors de pause. Ouais, même pré-flop, je sais pas si c'est nécessaire. Si, c'est bien. Bon, ça vient 10-6-10 avec deux carreaux. Il check. L'autre, I am all in. Et là, il a attendu 3 minutes pour coller avec paire de valet, hein. Il a fait la même cet après-midi avec paire de roi. Ouais, et à chaque fois, il y a zéro action possible derrière. Donc c'est pas dans un but d'induce quelque chose, à part je sais pas, induce un plus gros tilt que le fait de buzz, quoi. Mais je sais pas, peut-être il a besoin de respirer un peu avant de tout mettre, quoi, j'en sais rien, mais bref. Ok, et si tu as un conseil à demander à Davidi, qui est juste là avec nous, qui a gagné la semaine dernière? Mais je sais pas, lui, ils étaient deep, quoi. Est-ce qu'ils vont rebaisser un niveau d'ailleurs? Parce que là on est à 50-100 000. Ils avaient pas l'air trop pour, hein. Et en fait vous avez 24 blindes de moyenne. Bah, moi j'en ai 30, donc énorme edge. Je sais pas, ce serait cool quoi, ce serait vraiment cool parce que c'est nimp. Hein. Et bon, je vais demander à Davidi. Davidi, qu'est-ce que tu lui conseilles pour demain, à part gagner? À lui demander, c'est comment jouer paire de 10 contre un Iranien à la bulle de TF. Non, j'ai aimé, ouais, non, bien sûr. Ouais. Mais c'est beau qu'il est. Enfin, t'es même contente qu'il fold, non? Bah oui, je dis, je veux pas être payé par l'as de carreau ou par un carreau supérieur, jamais quoi.
Davidi, t'es fatigué? Quoi? Quoi, lève-toi? C'est pas mon interview ici. Ok, bon, on va te laisser te reposer et puis faire les interviews obligatoires pour demain. Et puis, ben, on est tous là demain pour t'encourager. Si tu as un mot à dire à tous les gens qui sont à Paris ou ailleurs, c'est le moment. Ouais, bah merci pour surtout tous les messages et tout. Ce matin, quand je me suis réveillée, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est génial d'être soutenu comme ça. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et merci encore. Ok, à demain. Go for the win!